Ça fait maintenant 2 ans qu'on fait un suivi avec Pierre Hourdin, car en ce moment, il fait les championnats de France, tout simplement, de moto enduro. Et il est là pour nous parler donc de la dernière épreuve qu'il vient de réaliser, qui s'est déroulée donc le 31 et 1er septembre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, raconte-nous cette épreuve du championnat de France. Déjà, à quel endroit elle s'est déroulée? Alors, ça s'est déroulé à Sensey-le-Grand. Pour situer un petit peu, c'est pas très loin de Sochaux. C'était au pied des Vosges et il y avait déjà pas mal de routes pour y aller. Voilà, déjà, est-ce que autant de routes, ça fatigue pas trop pour une compétition? Est-ce que tu y arrives assez tôt quand même? Voilà, comme je savais que autant de routes ça fatigue, parce que là on avait quasiment 8 heures de route pour rouler le week-end, donc pour rouler le samedi et dimanche, je suis parti faire la route le mercredi. D'accord. Voilà, pour prévoir avant, pour bien récupérer avant la course. Donc le jeudi on repère les spéciales, le vendredi on fait les contrôles techniques et on en profite pour un peu se reposer avant de faire la course samedi et dimanche. Alors cette épreuve du championnat de France, c'est la combien? Parce que tu arrives à terme bientôt, non? Oui, j'arrive à terme bientôt. Il reste encore 2 courses du championnat de France. Donc une ce week-end et une qui sera le 26 et 27 octobre. Là, c'était la 3e épreuve du championnat de France. Et au niveau du classement, à l'heure actuelle, tu en es où? Le championnat de France, là, je joue pas les premières places. J'y vais pour m'entraîner et pour être plus à l'aise sur le championnat Midi-Pyrénées. Mais c'est vrai que sur cette épreuve, ça s'est quand même mieux déroulé que d'habitude et je rentre dans le top 30 qui était un objectif cette année. Donc, je suis assez content. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé tout de même, ce championnat de France, du moins cette épreuve. Oui, cette épreuve, déjà, c'était donc au pied des Vosges, donc c'était quand même dans la montagne. Il y avait un parcours d'à peu près 70 km, ponctué de 3 spéciales, c'est ça. Donc la première, c'était plutôt une spéciale en chaume, donc plein de virages, rien de spécifique, à glisser un peu, mais quand même il y avait quelques sauts à la fin, donc c'était fallait pouvoir les faire. Il y avait des grosses cassures, donc j'étais content parce que je l'ai fait. Ce sont des sauts que je fais pas habituellement parce que ils sont assez gros, donc là j'ai réussi à les faire. J'étais content de moi. Tout le week-end j'ai réussi à les faire, donc ça c'était sympa. La deuxième spéciale était plus large et plus rapide, avec aussi un petit passage technique dans une carrière. Donc là il fallait y aller lentement. Bon, le deuxième jour, un peu avec la fatigue, j'ai fait une petite chute dessus, mais ça s'est en gros bien passé. Et puis la troisième, c'était une spéciale extrême. Donc là il y avait plein de bosses, plein de troncs à franchir, plein de pierriers. C'était vraiment typé extrême, typé technique. Et c'est justement sur celle-là où j'ai bien réussi, où le premier jour, par exemple, je fais le 24e temps. Donc là, j'étais vraiment content de moi et je passais les choses sans me bloquer et je me faisais plaisir dessus. Donc j'étais assez content. Puis après, le parcours était aussi technique. Il nous avait mis donc 75 km à peu près. Et là, on avait de belles montées, des beaux passages techniques. Il y a eu quelques chutes en liaison parce que c'était quand même un vrai enduro avec des montées et des beaux passages techniques. Toujours accompagné de madame? Et cette fois-ci non, non, elle a pas pu se libérer parce que là il fallait partir assez longtemps, quoi, du mercredi au lundi. Donc là elle a pas pu se libérer et bon, j'ai un ami à moi là, Francis Dubois, qui est venu avec moi et qui m'a accompagné tout le long du week-end. Donc je le remercie parce que c'est pas évident de partir quasiment une semaine voilà, quoi. Donc c'était gentil à lui de s'être libéré pour venir avec moi. On parle de la prochaine date? Oui. La prochaine date, donc c'est ce week-end, donc c'est le 14 et 15 septembre, et c'est le championnat de France aussi, et c'est à Langogne. Donc là, c'est entre Mende et le Puy-en-Velay. Il y en aura encore une dernière le fin octobre en fait. Et celle-là, comment tu la sens cette épreuve? Tu connais le secteur un peu là-bas? Je connais le secteur, ça va être montagneux aussi parce que entre Mende et le Puy-en-Velay, c'est assez vallonné. Bon, je pense que ça va être une belle épreuve. Je pense que ça va être difficile aussi parce qu'on nous annonce pas mal de passages dans les spéciales avec des racines qui ressortent, choses comme ça, avec de la terre assez meuble. Donc je pense que ça va être un bel enduro et puis on va faire le maximum et prendre du plaisir surtout. D'accord. Et où c'est que tu en es du championnat Midi-Pyrénées? Alors le championnat Midi-Pyrénées, justement, fin septembre, on va faire la finale qui va être en Cancon, donc pas très loin d'Agen. Et ce sera le 29 septembre. Là, par contre, tu es au top. Et là, je joue plutôt dans les premières places. Donc cette année, c'est pas ce que j'attendais non plus parce que bon, j'ai changé de moto, je suis resté dans la même catégorie, mais bon, je savais qu'il me fallait au moins une année pour me faire un peu à cette nouvelle moto. Donc c'est vrai que je comptais jouer la première place dès la première année, mais bon.
en fait, si je rentre dans le top 5, ce sera bien à la fin parce que finalement, ça a été une année compliquée. Mais les autres enduroman, je dirais, oui. Qui participent au championnat Midi-Pyrénées, Oui. Ils font aussi le championnat de France ou pas? Non, pas tout le monde. Non. Voilà, donc non, du coup, c'est quand même un avantage aussi pour être mieux préparé au championnat Midi-Pyrénées, non? Oui, ça me permet de beaucoup plus rouler. Donc c'est vrai que je suis plus préparé. Mais c'est vrai que des fois, quand les courses s'enchaînent, c'est générateur de fatigue aussi. Voilà, c'est ça surtout, c'est que la personne qui fait que le championnat Midi-Pyrénées, effectivement, elle se prépare peut-être un peu moins, mais elle a quand même la fatigue en moins. C'est ça. Et est-ce que au résultat final, on ne retrouve pas ça? Ouais, c'est vrai qu'on peut le retrouver au niveau, si on arrive sur une épreuve qu'on est fatigué, ça va être difficile de tout donner pendant 7 heures de course, quoi. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'on peut le retrouver. Bon, cette année, c'est vrai qu'il y a pas eu énormément de dates qui se chevauchaient, parce que des fois on peut avoir un championnat de France sur une semaine et la semaine d'après une autre course, quoi. Donc bon, cette année ça a été un peu plus light, mais c'est vrai qu'on peut le ressentir au niveau de la fatigue. Des fois sur le championnat de France, comme c'est 2 fois 7 heures de course, on met du temps à récupérer, quoi. Des épreuves comme ça, c'est quand même pour le corps assez physique. Qu'est-ce que ça donne au niveau du dos, au niveau de, je sais pas, des muscles, etc. Ça va? Ben, on prend un abonnement à l'ostéo. Ouais. Là, c'est vrai que c'est un sport qui est assez traumatisant pour les muscles. Donc bon, en ce moment j'ai un peu mal au dos, donc on essaye de faire tout pour que ça passe. Le dos, les cervicales, voilà, il y a tout, ça charge quand même pas mal, donc c'est pas évident. Heureusement derrière il y a une préparation physique, donc on essaye de s'entretenir les muscles justement pour tenir un peu toute cette colonne vertébrale et puis les cervicales, mais des fois ça suffit pas. Et autrement au niveau équipement, tu as quoi? Tu as une coque, un casque, c'est en fait la totale, non? Comment? Oui, c'est la totale. J'ai un casque intégral et une protection dorsale et ventrale. Donc moi j'ai choisi quelque chose qui est gonflable. Comme ça me permet d'être moins traumatisé quand je vais avoir un choc. C'est-à-dire que ça va être une sorte d'airbag. Quand je vais taper sur un arbre ou que je vais faire une grosse chute, ça va plus amortir qu'un simple truc en plastique qui va quand même renvoyer le choc. D'accord. Une ceinture pour le dos aussi? Non, les ceintures pour le dos, on peut pas enfin, c'est difficile de la porter tout le long de la journée. De temps en temps, j'en porte, mais c'est difficile parce que comme on est assis, debout, la ceinture, elle sert trop quand on est assis, debout, elle va bien. Donc, c'est difficile après de garder les mouvements, en fait. Donc, on essaye de mettre les crèmes le matin, des crèmes chauffantes sur le dos pour essayer de relâcher les muscles, mais c'est tout. Ouais. La ceinture, c'est difficile de la porter la journée. Ouais. Tu as un site aussi où on peut voir tes vidéos, tes résultats, tes commentaires, etc. Oui, c'est ça, ouais. Alors, à chaque fois que je fais une course, je fais un résumé écrit et un résumé vidéo. Et puis on y voit aussi mes partenaires. Donc on peut directement aller sur le moteur de recherche, on tape Pierre Hourdain et on tombe directement sur mon site. En fait, c'est pierreenduro.blogspot.com. Ouais. Et voilà, donc on clique dessus et on trouve toutes mes vidéos de chaque course, mes résumés, voilà, pour suivre un peu mon actualité. D'accord, Pierre, donc Hourdain, Hourdin. C'est on ça. Est d'accord. Merci Pierre donc d'être passé dans les studios de Radio Galaxie. Quand c'est que tu reviens nous voir après le championnat de France, c'est ça? Ou le championnat Midi-Pyrénées? Oui, on peut faire un point début octobre on aura fait le championnat de France et la course Midi-Pyrénées pour voir un peu comment se termine la saison. Il restera plus qu'une course du championnat de France fin octobre. D'accord, donc rendez-vous chers auditeurs fin octobre avec Pierre Hourdain. Merci.